Cher ami valide, bonjour. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi as-tu peur des handicapés ? Car oui, non seulement beaucoup n'aiment pas ce mot, handicapé, je sais pas, ça doit réveiller une angoisse chez toi. Pourtant, ce n'est qu'un mot. Mais voilà, au-delà de ce mot, la personne handicapée fait peur. Bouh ! T'as eu peur, hein ? Acteur studio. On fait peur parce qu'un handicapé, c'est dégueulasse, hein, c'est bien connu. C'est pour cela d'ailleurs que je te conseille de garder un petit sac en papier sur toi, constamment, hein, comme celui-là par exemple. Oui, j'avoue, je me suis un petit peu enflammée sur la taille. Voilà. Mais bon, tout dépend de l'ampleur du dégoût. Et aussi de la capacité de ton estomac, certainement. Afin tout simplement de pouvoir vomir en toute discrétion au cas où tu croiserais le faciès disgracieux d'un handicapé. On sait jamais. Sinon, tu peux toujours lui mettre sur la tête, hein, ça marche aussi. Par contre, j'aimerais en profiter pour attirer ton attention sur les statistiques. C'est que proportionnellement au nombre d'individus présents sur la planète, je croise quand même plus souvent de valides moches que d'handicapés moches. Hein. Pose-toi la bonne question. Ensuite, il était essentiel pour moi de répondre aux nombreuses inquiétudes de ces mères qui écartent leurs enfants de moi lorsqu'elles me croisent. Et ce, tout en leur expliquant « Laisse la dame, elle est malade ». Alors non. Il faut savoir que contrairement à la connerie humaine, la paraplégie n'est pas contagieuse. Il n'y a donc absolument aucun risque qu'après m'avoir croisé ou parlé, ton enfant ne puisse plus se servir de ses membres inférieurs. En revanche, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que pour ce qui est de la connerie, c'est sans doute trop tard. Désolée. Et pour terminer, cher ami valide, si tu n'arrives toujours pas à te libérer de cette peur viscérale de l'handicapé, il te suffira de disposer plusieurs kilos de gravier autour de chez toi, de ne fréquenter que des lieux à étage et surtout sans ascenseur, de toujours garder sur toi une petite poignée de clous afin de pouvoir les jeter nonchalamment sur le sol en cas d'attaque de l'handicapé, et pour finir de privilégier les côtes afin de pouvoir nous échapper. Enfin, sauf si tu es dans le sens de la descente. Dans ce cas-là, j'espère que tu cours vite. Par contre, je suis pas très sûre que ce soit pratique pour se diriger, cette affaire.